Cher Bélier, vous regardez Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance. Et voici vos prévisions pour le mois de janvier 2021. Cher Bélier, le mois de janvier 2021 vous voit arriver épuisé par les 2 dernières années que vous avez passées. La faute à qui? La faute à Saturne. Saturne, la planète de l'introspection, la planète des lourdeurs, la planète aussi du rabat-joie et du nettoyage de sa vie, s'est enfin déplacé dans le signe du Verseau et va enfin vous foutre une paix royale toute l'année. Bien entendu, il est accompagné de Jupiter, la planète de la popularité, la planète des bienfaits, la planète de la confiance en soi, celle qui apporte cette chaleur qu'a tant besoin le Bélier, est également en Verseau avec Saturne et va vous apporter en revanche, lui, une chance insolente toute l'année. Et je ne vous parle même pas, mi-Bélier, de la planète Mars, la planète de la fougue, la planète de la vitalité, la planète de la pêche, qui sera toute l'année 2021 bien aspectée avec vous. Et tant mieux, puisque Mars est votre planète dominante. C'est elle qui vous donne cette fougue que vous avez pour faire un peu tout ce que vous désirez. C'est Mars qui vous donne cette impulsion de démarrer un projet, de créer, d'être le premier signe du zodiaque, sans qui rien ne commence. Et oui, amis Bélier, vous êtes fait pour commencer, commander, démarrer, lancer des idées et des projets. C'est ça votre job, amis Bélier. Alors parfois, on ne se sent vraiment pas être son signe zodiacal et on se dit « mais non, je n'ai rien à voir avec la personne que vous décrivez », eh bien c'est normal. Je vais mettre les bases tout de suite en vous partageant les 2 versants du Bélier, expliqués par Géraldine Join et Gisèle Bory, dans ce merveilleux livre écrit au siècle dernier, évidemment, que tout bon astrologue a dans sa bibliothèque. Ça s'appelle « Les 12 piliers de l'astrologie ». À vous ensuite de vous identifier à l'un ou à l'autre. Ces 2 auteurs partent du principe que chaque signe zodiacal serait déterminé à l'âge adulte par une partie de leur vie, quand ils ont été enfants. Par exemple, pour le Bélier, premier signe du zodiaque devenu adulte, il a donc échafaudé toute sa vie en fonction de sa vie d'adulte, en fonction de la façon dont sa naissance s'est déroulée. Incroyable, hein, non? Il y a d'abord, pour les auteurs du livre, le Bélier mouton, qui lui a vécu sa naissance comme un traumatisme, et voilà comment il se comporte à l'âge adulte. Il est le mouton qui sacrifie sa vigueur martienne au profit d'une structure familiale vécue comme sécurisante. Il évite tout différend avec ses parents ou dans son couple, de peur que ce conflit ne fasse exploser sa cellule familiale et le mette en pleine insécurité. Il craint d'être jeté dans un monde où il devra se battre et se servir de cette force martienne qui lui fait tant défaut. N'ayant pas de cornes, comme le Bélier, le mouton se sent tout nu et impuissant lorsqu'il est loin de son troupeau. À défaut d'être un Bélier créateur, il est plutôt une brebis galeuse, vaine tentative de se démarquer du troupeau, et puis éventuellement de son clan. À l'origine de ce comportement, généralement, on trouve dans son entourage familial une forte personnalité qui est autoritaire et surtout dominatrice, du style son père, son oncle, son grand-père, et qui ne tolère d'autres lois que celles qu'il a dictées. Et donc, le Bélier mouton préfère alors se laisser castrer en se taisant et en taisant toute agressivité et en abdiquant tout esprit d'indépendance plutôt que d'affronter le tyran, le pauvre. Souvent, vraiment, amis Bélier mouton, vous travaillez souvent dans le théâtre, dans la grande famille du cinéma, en tout cas dans des activités où il y a vraiment une organisation collective. Et c'est vraiment là où on a tendance à vous trouver. Bien entendu, il y a aussi, là on a parlé de l'homme Bélier-mouton, mais il y a aussi la femme Bélier-mouton qui a eu sa naissance, qui a vécu sa naissance comme un traumatisme. Alors elle se comporte différemment. Elle adhère très bien à sa famille d'origine. Elle reproduit même les us et les coutumes dans sa nouvelle cellule familiale. Elle instaure volontiers le matriarcat
en régnant sur tout son entourage. C'est une femme qui accepte difficilement l'autonomie ou l'indépendance de ceux qui partagent sa vie. Exemple, si ses enfants décident de se marier, les nouveaux couples viendront s'installer chez elle. Sans identité véritable dans sa famille d'origine, elle n'existe pas davantage en tant qu'individu dans son nouveau clan. Alors, pour se démarquer, elle a besoin de se faire remarquer. En sortant, en montrant ses toilettes, en dépensant, elle désire satisfaire un besoin immédiat. En fait, ami Bélier-Mouton, vous ne désirez qu'une seule chose, obtenir de l'extérieur ce qui vous a vraiment été refusé dans votre famille, une identité individuelle avec ses propres valeurs, pour enfin devenir l'autre verset du bélier, que nous connaissons beaucoup, et beaucoup plus même que le bélier mouton, le bélier créateur, à l'image du soleil levant, son élan vital et fougueux, tout en restant encore froid, on est encore dans le printemps. Pour faire sa place au soleil, il n'hésitera pas à bousculer les autres et à agir avec une froide détermination. Il est le mâle protecteur, à la sexualité impérieuse et impulsive. Sur le plan professionnel, c'est à peu près la même chose que le bélier-mouton. Il se réalise au sein d'un groupe, mais là, contrairement au bélier-mouton qui va suivre, lui, il transpose son rôle de chef de famille, devenant un excellent meneur d'hommes. Donc il peut être chef d'entreprise, n'importe laquelle, n'importe laquelle. Il peut être aussi un chef de chantier, il peut être un chef des armées, il peut être aussi un animateur et un responsable de groupe. Bref, il est dans tous ces métiers-là. Effectivement, c'est un vainqueur. Et notre charmante bélier créatrice, elle fonde, alors là, c'est plus rien à voir, elle fonde sa propre famille. Elle fonde sa grande famille qu'elle sait gérer. Sa famille d'origine a été un tremplin favorable à sa propre réalisation personnelle. Elle a su en tirer parti pour découvrir son originalité et ô combien elle en a. Elle sait ce qu'elle veut et la conquête de l'extérieur lui semble à portée de main. Elle est capable d'organiser, elle est capable de mettre en forme de très beaux projets, elle insuffle aux autres son dynamisme créateur. Ayant bien quitté sa famille pour créer la sienne, elle engendre donc des individus ayant eux-mêmes la possibilité de faire souche. Leur départ ne l'affecte pas puisqu'elle a ses propres valeurs individuelles, puisqu'elle a conquis la toison d'or. Incroyable. Vous êtes incroyable, ami Bélier. Donc maintenant, nous allons passer à ce mois de janvier 2021. Et qu'est-ce que vous réserve ce mois de janvier 2021? Eh bien écoutez, pour ce premier mois de l'année 2021, vous allez être enthousiaste, ami Bélier, avec un Mercure, planète de l'intelligence, planète de la communication, qui est quand même, Mercure, c'est le messager des dieux, faut pas oublier, qui est en Capricorne encore jusqu'au 13 janvier, et qui va aiguiser vos idées, qui va vous donner des échanges très constructifs pour démarrer des projets fiables. Profitez-en pour discuter sérieusement avec les bonnes personnes de vos envies pour l'année 2021. Et faites-le, ami Bélier, dès la première semaine, puisque en plus vous avez la belle Vénus, planète du charme, de la douceur, de ce petit quelque chose comme ça en plus qui vous aidera dans vos négociations et dans votre vie affective. Ça sera extrêmement agréable. Le début du mois de janvier est extrêmement agréable. Dans cette semaine-là, Mars, votre planète de la détermination, sera aussi bien placée pour vous donner suffisamment de confiance en vous pour aller jusqu'au bout. Ensuite, Mercure continue à vous stimuler intellectuellement jusqu'à la fin du mois de janvier. Vous connaissez votre sujet et vous maîtrisez tous les obstacles intellectuellement. En revanche, après le 8 janvier, Vénus sera en Capricorne et vous rendra légèrement pointilleux, presque à fleur de peau, et sensible au dire et au fait des autres, alors que généralement, vous en avez un petit peu rien à foutre. Mais là, vous serez extrêmement sensible à tout ça. Donc, pour mettre toutes vos chances de vos côtés,
pour faire une rencontre très agréable, pour vous retrouver avec passion pour les couples déjà établis, on en profite dans la première semaine de janvier. Et si vers le 8 janvier, vous vous sentez à fleur de peau, et très pointilleux comme ça, eh bien, vous saurez que justement, c'est la bonne période pour mettre à profit ce que vous avez appris de la planète Saturne, c'est-à-dire mettre un petit peu d'eau dans votre vin. D'accord? Ça, c'est très important. Ça sera vraiment, même autour de vous, votre entourage sera très agréablement étonné. Donc, on fait ça, on y pense, ok? La première semaine, on se bat, ok? On met tout en place. Si on peut faire une petite rencontre, on en profite, puisque la jolie Vénus sera là. Et puis ensuite, on continue, puisque Mars va vous donner cette vivacité, cette pêche comme ça. Donc automatiquement, vous allez continuer sur la fin du mois de janvier. Mais faites attention un peu à vos échanges, puisque Vénus est en Capricorne, donc vous rendant un peu pointilleux et sensible aux faits et aux gestes des autres. Une fois qu'on le sait, on se dit, ok, première semaine, je me bats à fond, je continue sur le reste du mois de janvier. En revanche, si par exemple, je suis sensible aux autres, etc., bon, le problème vient de moi, je me mets dans mon petit coin et je ne fais plus attention aux autres, ou alors je vais rencontrer des gens avec une énergie extrêmement positive pour que ça aille mieux. Voilà, amis Bélier, c'est quand même très important de vous expliquer tout ça. En tout cas, moi, je vous souhaite un très bon mois de janvier, vraiment rempli de reconquête et de reconquête de votre espace, puisque pendant ces 2 ans, ça a été un peu compliqué pour pouvoir faire la conquête de l'espace, qui est aussi encore une fois votre job. Et bien là, moi, je vous souhaite pour le mois de janvier, avec cette pêche que vous allez avoir, je vous souhaite une reconquête de votre espace. Et si vous désirez une consultation de voyance en privé, par téléphone avec moi-même, ou avec Fabiola, une étude personnalisée. Quand je parle d'études personnalisées, je parle du thème astral, je parle de la compatibilité amoureuse, qui est si importante à savoir. Donc c'est ça, une étude personnalisée. Vous trouverez toutes les indications ci-dessous. Likez, abonnez-vous, partagez au maximum et surtout likez. Likez. Parce que c'est notre petite récompense. Encore une fois, je n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai, c'est notre récompense, c'est notre petite tape dans le dos qui nous dit, bon ben voilà, vas-y, c'est sympathique ce que tu dis, voilà, ça va pas peut-être forcément nous plaire, parce que comme je dépends en fin de compte des planètes dans le ciel, je ne peux pas vous annoncer que des très belles choses. Mais en revanche, ça vous permet d'avoir une longueur d'avance comme ça sur vos événements de votre vie et de vous dire, comme là par exemple pour le bélier, de se dire, voilà, première semaine, tous les feux sont verts, je fonce, je propose mes projets, je fonce à fond. Le reste du mois de janvier, j'aurai la pêche, mais en revanche, je risque d'être un petit peu plus sensible aux autres. Ça n'a rien à voir avec les autres, ça a à voir avec le fait que Vénus n'est pas dans un bon aspect avec moi-même, et donc je n'aime pas les autres et je n'en veux pas aux autres. Je me mets comme ça sur le côté, et ça permet de passer un mois de janvier plutôt sympathique. Tout simplement, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Quand les planètes sont voilà, pas alignées pour moi, j'ai tendance à regarder bien, et puis voilà, les périodes comme ça, je me mets dans mon petit coin où je vais rencontrer que des gens extrêmement positifs, voilà, qui me font du bien. Quand je ne suis pas bien, j'évite les gens négatifs, et comme ça, je n'ai aucun problème, je ne discute avec personne, je ne suis pas sensible, je ne veux, voilà, et ça passe très bien. Donc vraiment, l'astrologie, c'est pour avoir une longueur d'avance sur les événements de votre vie. Donc si tout ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, et surtout de partager. Je vous souhaite un excellent mois de janvier 2021 et je vous remercie énormément pour votre confiance et votre fidélité à Fabiola Voyance. Ciao!